J'ai décidé de boire un verre de vin tous les jours et voici ce qui est arrivé. Un tas d'études ont démontré que boire un verre de vin par jour est incroyablement bénéfique pour ton système. Cela élimine les toxines de ton corps et améliore les fonctions cérébrales. Eh bien, j'ai décidé de découvrir si ces affirmations étaient vraies en buvant un verre de vin par jour et voici comment cela s'est passé. Il convient de mentionner que j'ai 28 ans et que je ne suis pas une amatrice invétérée d'alcool. J'aime sortir boire un verre ou organiser une soirée à la maison avec mes amis une fois par semaine, mais c'est tout. En ayant lu beaucoup d'articles sur les différents bienfaits du vin sur le corps, j'ai décidé de me lancer et d'essayer de découvrir si tout cela était vrai. De plus, l'expérience semble plutôt incroyable, n'est-ce pas? Les chercheurs et les médecins affirment que le vin rouge sec est meilleur pour notre santé. J'ai donc suivi leurs conseils et j'ai commencé à boire un verre d'un bon rouge sec et chilien tous les soirs. Jour après jour, j'ai commencé à observer des changements progressifs sur mon humeur et mon bien-être général. Et pour être honnête, certains résultats m'ont réellement étonné. À vrai dire, l'expérience a très bien débuté. Je me suis sentie très chic et sophistiquée en buvant mon verre de vin tous les soirs devant la télé. Mais dès le 3e jour, j'ai commencé à rencontrer des problèmes de sommeil. Tu vois, je n'ai jamais souffert d'insomnie. Et en général, je m'endors sans problème. Je me couche normalement aux alentours de 23 heures. Par conséquent, cela n'a pas été difficile de découvrir d'où venaient ces problèmes de sommeil soudains. Il semblerait que l'alcool perturbait mon cycle de sommeil. Je m'endormais beaucoup plus facilement, mais je me réveillais constamment en pleine nuit, sans aucune raison et j'avais des difficultés pour me rendormir. Passer 10 à 15 minutes sur mon portable m'aidait généralement à me rendormir, mais après quelque temps, j'ai remarqué un autre changement. J'ai commencé à avoir soif durant ces légères perturbations du sommeil. En fait, cette folle soif durant la nuit est devenue tellement fréquente que j'ai commencé à garder un verre d'eau sur ma table de nuit. Mais bon, tout s'est arrangé. À la fin de l'expérimentation, tout est revenu à la normale. Le sommeil s'est peu à peu rétabli et j'ai recommencé à dormir comme un bébé. Après quelques jours, j'ai commencé à avoir une crise de conscience. J'avais l'impression de faire quelque chose de mal en buvant tous les jours. C'est peut-être parce que j'étais seulement habituée à boire avec des amis durant les week-ends et non à n'importe quel moment. Du côté positif, cela m'a appris que je n'avais pas à attendre une occasion particulière pour passer un bon moment. Je m'organisais une mini-soirée avec du bon vin et un repas à s'en lécher les doigts tous les soirs. Peu à peu, j'ai réalisé que je n'avais pas à me sentir coupable et honteuse. Après tout, je pouvais sauter un jour de l'expérimentation dès que je le souhaitais. Après la conscience tranquille, je pouvais encore plus profiter de cette expérience. L'une des meilleures choses qui est arrivée durant l'expérimentation fut le changement dans ma manière de faire la tête avec mes amis. J'invitais les gens pour un verre de vin et ceux qui étaient partants venaient. Grâce à cette méthode, je passais du temps seulement avec les personnes que je trouvais réellement intéressantes ou mes amis proches. Je suis une personne introvertie, alors passer des soirées dans le confort de ma maison était définitivement un bonus pour moi. Je continuais de sortir avec un grand groupe d'amis durant le week-end, comme d'habitude, mais les réunions avec mes amis ont commencé à se faire moins nombreuses. Et quand elles avaient lieu, je buvais un peu de bière et c'est tout. Au milieu de la 2e semaine d'expérimentation, mon apparence a changé. Malheureusement, cela n'a pas été un changement positif. C'est peut-être à cause du fait que je restais à la maison la plupart du temps et que je mangeais plus, mais j'ai pris quelques kilos. Sans mentionner que ma consommation quotidienne d'alcool a provoqué des cernes sous mes yeux et des boutons sur mon visage. Eh bien, vive le vin d'importation! J'ai aussi porté une attention toute particulière à ma santé durant l'expérience. Je prenais ma tension artérielle tous les jours et je peux dire en toute confiance que l'alcool n'a rien changé à ce niveau-là. Ma santé allait parfaitement bien. Mais à la fin de l'expérimentation, j'ai commencé à avoir des difficultés pour me concentrer et je me sentais faible et fatiguée la plupart du temps. Ces nouveaux symptômes ont rendu mes journées de travail plutôt difficiles. Alors, qu'est-ce que je peux dire maintenant que l'expérience est terminée? Tout d'abord, boire à la maison de temps en temps a vraiment ses avantages. C'est beaucoup plus économique que d'aller au bar toutes les semaines. Et tu n'as pas à t'inquiéter de faire quelque chose de stupide ou des clients dérangeants du bar. Sans mentionner que tu peux te détendre quand tu le souhaites sans avoir à attendre impatiemment le week-end durant toute la semaine. Se débarrasser des réunions d'amis inutiles est aussi un point positif de cette expérience. Cela m'a aidé à découvrir les personnes avec qui je veux passer mon temps et celles que je veux voir moins souvent. De plus, je me suis intéressée à la culture qui consiste à boire du vin et manger du fromage. Plus tu apprends des choses sur cette culture, plus elle devient fascinante. Quant aux inconvénients, je ne suis pas d'accord avec les scientifiques sur ce point. Selon moi, boire du vin tous les jours n'est pas bénéfique pour ta santé. Problèmes de sommeil, léthargie et problèmes de concentration. Non merci.
Pour conclure, je dirais que la chose la plus importante que j'ai apprise est que tu ne devrais pas attendre une occasion spéciale pour te détendre et pour te faire plaisir avec un verre de vin. Ce type de moment te fera vraiment du bien, mais le faire tous les jours, ce n'est pas une excellente idée. Organiser des soirées à la maison de temps en temps avec tes amis proches, de la nourriture délicieuse et un bon vin est la meilleure option. Les scientifiques affirment que le vin est incroyablement bon pour notre santé et notre système. Mais pourquoi est-il si bon? Eh bien, selon les scientifiques, la liste est longue. Par exemple, plusieurs recherches ont confirmé que le vin réduit les risques de souffrir de maladies cardiovasculaires et de crises cardiaques. Apparemment, le vin dilate les artères et augmente la circulation sanguine, ce qui réduit tes chances d'avoir des problèmes au cœur. De plus, il a été découvert que les buveurs légers de vin souffrent très rarement de cancer. Les scientifiques de l'université de Crète en Grèce ont découvert que le vin pourrait ralentir le développement des cellules du cancer du sein. Quant à eux, les scientifiques français ont également fait d'excellentes découvertes sur le vin en affirmant qu'il peut ralentir le développement des cellules du cancer du foie. Plutôt incroyable, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout ce que le vin rouge peut faire. Selon une équipe du centre médical de l'université Loyola, une consommation moderne de vin rouge peut réduire le risque de souffrir de démence. Encore une fois, cela est en relation avec ta circulation sanguine. Grâce au vin rouge, tu fournis un bon approvisionnement de sang à ton cerveau. Des chercheurs espagnols ont également indiqué que boire du vin peut réduire le risque de dépression. Eh bien, ce n'est pas une grande surprise, n'est-ce pas? Le vin améliore tout. Une étude avec 5500 hommes et femmes âgés de 55 à 80 ans a démontré que les personnes qui boivent du vin avaient moins de chances de souffrir de dépression. Et cela s'applique à n'importe quel mode de vie. Tes dents apprécieront aussi ta consommation fréquente de vin. Une recherche publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a démontré que le vin rouge pourrait t'aider à prévenir les caries parce qu'il se débarrasse des bactéries sur tes dents. Moins de visites chez le dentiste est toujours un point positif si tu veux mon avis. Alors connais tes limites et prends soin de toi. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et ta famille. Il sera intéressant de connaître leur point de vue sur ce sujet. Reste du côté sympa de la vie. Et à très bientôt.